à toutes et à tous! Alors c'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter la box Scrap tout en colle du mois d'août. Comme chaque mois, cette box va se composer de papier uni, de papier à motif au format 15-15, 12 pages au minimum, 12 pages pour ce mois-ci, d'un tampon, d'un pochoir 100% tout en colle que je dessine et découpe spécialement pour vous, de déco-bois 100% tout en colle. Ici, je rajoute aussi du ruban, des fleurs en papier, des boutons. Je vais vous détailler ça tout de suite. Je vous rappelle le principe, la box du mois, vous pouvez l'acquérir dans la boutique en ligne une fois de temps en temps, librement, quand elle vous plaît. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de la recevoir tous les mois avec comme différents avantages, notamment d'avoir le prix bloqué à 26 €, ce qui par exemple sera un sérieux avantage pour cette box-ci puisque elle sera disponible au prix de 28,90 € au magasin. Alors, voici de quoi va se composer cette belle box. Nous avons choisi comme d'habitude un papier Maya pour le papier uni, puisque c'est notre papier préféré. Et ce papier Maya en grammage 270, d'une couleur gris ni trop claire ni trop foncée, va s'associer parfaitement avec les couleurs du papier à motif de la marque Scrapberries que j'ai choisi cette fois-ci. Donc vous avez 5 feuilles de ce papier au format A4, Maya, 270 grammes, et vraiment c'est un papier super qui ne gondole pas, qui est efficace pour les bases de page, pour les cartes, enfin voilà. C'est plutôt pas mal. Tant qu'on n'a pas besoin d'un papier en 30-30, ce papier-là est le meilleur. Quand on veut 30-30, eh ben on prend du basil, hein, c'est ce qu'il y a de mieux en comparaison. J'ai choisi donc un papier Scrapberries, la collection s'appelle Summer Joy. Ce papier est dans des coloris très doux, très romantiques. Là, on n'a rien à voir avec la box du mois de juillet, et je vous dis tout de suite qu'on n'a rien à voir non plus avec la box du mois de septembre. C'est un papier vraiment, voilà, je zoome, comme ça vous allez le voir, et je le laisse sur le fond gris pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il va vraiment, que toutes les pages, les 12 pages vont bien avec le fond gris. Donc un premier papier rose avec des roses. Un papier vert à pois blancs, et entre les petits pois blancs, vous apercevez qu'il y a aussi des petits pois verts, c'est assez mignon, c'est bien travaillé. Ça donne des différences de profondeur, des petits détails dans les angles, toujours. Ici, nous avons de jolies fleurs, alors ça fait un peu la forme de la fleur de pissenlit, mais sauf qu'il y a des petites pétales roses à l'intérieur. Voilà, et toujours un faux uni au centre très bien travaillé. Là, on a un bleu-gris, ça fait un peu bleu bois flotté. C'est un effet un peu lambris au fond, avec des petits détails colorés et des petits filigranes en haut et en bas. Nous avons ici un papier plus neutre, gris taupe, avec un motif comme dessiné. Ici, nous sommes sur un motif aussi assez clair qui est un petit peu vert. Vous ne le voyez pas bien, là, la lumière est trop forte. Vert très doux. Un motif ligne couleur taupe, brun taupe. Le papier est recto seulement, hein, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais ici c'est pas Ecopark, hein, donc nous ne sommes pas sur du papier recto verso. Un papier à motif répété qui est bleu-vert, le fond. Celui-ci qui est un petit peu plus géométrique et qu'on trouvera facilement à utiliser quand même. Celui-là est dans les tons gris avec des petites roses qui viennent égayer le tout. Vous voyez que ça, forcément, sur le papier gris, c'est magnifique. Celui-là est brun taupe avec des motifs blancs répétitifs. Et celui-là, c'est le même bleu-vert que tout à l'heure, avec des petites fleurs à la place des pois. Voilà, donc vous voyez que tout s'accorde parfaitement avec le gris du papier uni. Alors, nous allons maintenant découvrir le reste de la box. On dézoome, pardon pour le mal de mer. Alors nous passons à la découverte du pochoir que je vais vous montrer sur le fond gris. Voilà, donc comme d'habitude un pochoir 100% tout en colle que je vous ai dessiné et découpé spécialement dans cette matière un petit peu épaisse qui permet l'utilisation de peinture, d'encre, de pâte à structure, de glitter paste, voilà, de tout ce que vous voulez de façon à mettre en couleur l'intérieur de ce pochoir. Donc un fond mur de briques parce que ce sont des pochoirs basiques et que je tiens à vous mettre des basiques dans les box puisque voilà, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément. Le format fait toujours 10 par 10.
Je vous mets également 3 petites fleurs. Les formes seront variées, mais vous aurez tous 3 petites fleurs blanches. Et 2 petites fleurs, 2 petits boutons en forme de fleurs en bois, un petit peu gravés, voilà. Ils sont très mignons, ces petits boutons en bois, pas de souci. Alors je vous mets 2 mètres de ruban cette fois, 1 mètre de rose et 1 mètre de bleu turquoise, de façon à égayer un petit peu toutes vos créations, parce qu'on a quand même du gris, du taupe dans le papier, donc voilà, on met des couleurs vives, ça va bien avec. Vous aurez donc 2 mètres. Et vous avez, comme la fois dernière, une planche de découpe en bois. Donc bien sûr toujours 100% tout en colle. Je dessine, je découpe, ça ne sort pas du magasin. Et je l'ai fait spécialement pour la box. Le fait de mettre sur la petite planche en bois, eh bien, ça ne vous a pas déplu le mois dernier. Personne ne s'est plaint de ne pas arriver à démouler. Donc voilà, il suffit et ça me permet, moi, de vous mettre plus de mots et surtout de bien remplir les interstices, de vous mettre tous les petits cœurs, les petits trucs comme ça pour bien remplir la planche. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant. Je gagne un petit peu de temps et vous gagnez beaucoup de mots en bois. Alors, l'idéal pour les démouler, c'est de se placer sur un tapis de bosselage. Évidemment, je n'ai pas le mien là sous la main, sinon je l'aurais pris. Et puis, d'enfoncer un petit peu les découpes. Alors là, il n'y a que mon petit lapin qui est un petit peu plus résistant que les autres, mais vous verrez que de toute façon, on y arrive quand même. Un coup devant, un coup derrière, et puis hop, il va venir quand même à la découpe, il n'y a pas de souci. Et voilà. Hop, il est tombé, ça y est, le voilà. Et vous allez pouvoir comme ça découvrir tous les petits mots que je vous ai mis dans la box. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai rempli tous les petits trous avec des petits cœurs en bois comme ça qui seront faciles à utiliser pour décorer vos albums et vos cartes, ou nos albums et nos cartes si nous faisons les mêmes. Je sais que vous êtes nombreuses à utiliser les tutos que je fournis dans la box pour réaliser les albums. Bon, je continue de vous les offrir sans problème, que vous achetiez la box ou non pour le moment. Peut-être quand même qu'avec le temps, je finirai par donner des vidéos d'explication des albums de la box seulement aux personnes qui ont acheté la box. Voilà, ça prend beaucoup de temps de faire tout ça, et comme je ne veux pas augmenter le prix de la box, eh bien voilà, peut-être que ça se passera comme ça. En tout cas, ça ne sera pas le cas pour le mois d'août. Bon. Alors, continuons notre petit démoulage. Je vais finir par dézoomer, je pense, au bout d'un moment. Et donc, vous avez aperçu que vous avez le mot lapinou, le mot coucou, le mot bisou, le mot câlin, le mot amitié. Pour les cartes, c'est drôlement bien. Vous avez plein de petits cœurs. Donc, vous avez le balade, que je suis en train de démouler là. Il y a 2 ou 3 papillons, je ne me souviens pas bien. Et par contre, je crois qu'ils ont 2 tailles différentes. Il y a 2 nœuds, des jolis petits nœuds avec le cœur au milieu, vous savez que je l'adore. Je l'ai fait dans 2 tailles différentes. Le grand, celui-ci, que vous connaissez déjà en taille, et un plus petit. J'ai ensuite l'expression agréable journée. C'est une nouveauté pour cette box-ci. Ça n'existait pas dans la collection avant, alors ça n'a rien. Enfin voilà, c'est des mots. C'est pas comme quand je dessine des avions ou des montgolfières spécialement pour les box, mais voilà. Vous avez donc encore bonheur, et vous avez 2 petits coins asymétriques, enfin des petits coins tourbillonnés là. Vous en apercevez un en bas, je crois que j'en démoulerai qu'un d'ailleurs dans la présentation de la box, voilà. Donc là, ce qui me reste à démouler, c'est bonheur, agréable journée, les 2 petits coins, et voyez le petit papillon ici. Donc, je vais passer un petit peu sur ces étapes de démoulage. Vous voyez que vous êtes quand même bien gâtés en déco bois dans cette box. Alors, une petite nouveauté pour cette box du mois d'août, je vous mets un petit kit pour réaliser vos shaker cards. Je vous mets 2 bases ici en carton bois, où vous voyez un cercle évidé. Je vous mets également, vous pourrez l'utiliser avec le cercle en haut, en bas, à droite ou à gauche, peu importe. J'en mets 2 parce que faire une seule carte, des fois on est un peu frustré, on n'en a qu'une, alors là au moins vous pourrez en avoir 2. Je vous laisse le petit cercle que j'ai évidé. De cette façon, vous pourrez décider d'avoir une shaker card avec une ouverture qui ne soit pas ronde, mais demi-ronde par exemple, en réutilisant une partie. De toute façon, nous vous montrerons bien sûr des exemples d'utilisation de ces petits kits shaker card, et j'en sortirai dans d'autres dimensions également en boutique en ligne. Pour des cartes plus grandes éventuellement, mais là je n'oublie pas que notre papier uni est un papier au format A4, donc nous ferons des cartes d'un format standard. Ici, voilà, vous n'aurez qu'à dessiner le cercle pour pouvoir l'évider dans votre papier, au cutter ou au ciseau, mais je me suis dit que peut-être on allait faire des petites bavures en faisant ça. Alors, je vous ai dessiné et découpé un petit cercle festonné pour recoller par-dessus, et je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Vous voyez qu'à l'intérieur, il est plus petit de 2 mm par rapport au cercle, ce qui fait qu'il va pouvoir cacher les éventuelles bavures que vous aurez fait à la découpe.
Et bien sûr, je fournis, ce n'est pas présent dans cette vidéo d'explication, mais bien sûr dans la box, vous avez les petites feuilles transparentes qui vont faire les vitres hein, de votre shaker card. Bien sûr, c'est inclus dans la box, évidemment, en quantité suffisante pour vos 2 shaker cards. Ça, c'est sûr. Alors l'avantage de faire une shaker card avec du carton bois et pas avec de la mousse ou du scotch 3D et tout ça, c'est qu'on va utiliser notre colle traditionnelle à pointe fine et ça va très bien coller. Les petits sequins, les petites paillettes que vous aurez décidé de mettre à l'intérieur ne vont pas se sauver parce qu'avec la colle, il n'y a jamais de souci, alors qu'avec le double face, il y en a parfois. Donc ça, c'était une nouveauté. Si ça vous plaît, j'en ferai plus souvent, pas de problème. N'hésitez pas à me faire remonter vos réactions. Et puis, je n'ai pas encore parlé du tampon. Alors, dans cette box, vous n'aurez pas toutes le même tampon, c'est aléatoire. Par contre, vous aurez toute cette planche-là, que j'ai dans les mains, avec tous les tamponnages des 3 tampons sur lesquels vous pouvez tomber. Le petit lapin à Paris, le petit lapin photographe, ou le petit lapin avec son chapeau, qu'on appelle Panama Hat, c'est son nom, puisque les noms de ces produits sont en anglais. Voilà. Donc, je n'ai pas pu obtenir un nombre suffisant de tampons dans un seul de ces motifs pour fournir toutes les boxes. Donc j'ai décidé de diviser par 3 et de faire voilà, un choix aléatoire. Si vraiment vous avez déjà acheté l'un ou l'autre de ces tampons, dites-moi-le et j'essaierai de faire en sorte de vous mettre celui que vous n'avez pas. Et puis en tout cas, sachez que vous avez toute la planche de tamponnage que vous pouvez utiliser, scanner, photocopier. Attention, seulement à usage personnel, évidemment. Et voilà, ça n'est pas destiné à être diffusé sur les réseaux sociaux, enfin voilà. Et voilà les 3 petits tampons donc, sur lesquels vous tomberez au hasard. De toute façon, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, donc il n'y a pas de raison, vous ne serez pas déçus. Allez, j'en ai fini avec la présentation de cette box du mois d'août. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à la box avant le 31 juillet, la première box de votre abonnement sera bien celle-ci, du mois d'août. Si vous vous abonnez début août, la première box de votre abonnement sera celle du mois de septembre. Vous devrez vous procurer la box d'août à part. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques box du mois de juillet disponibles. Si vous étiez en vacances ou si vous avez envie de vous la procurer, il y a 2 jolis albums à faire avec, que j'ai présentés sur ma page YouTube bien sûr. Laetitia a également réalisé des projets et ne manquera pas d'en réaliser avec cette box aussi. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bye bye, bon scrap!